Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Bon matin tout le monde. Ah, vous dites pas bon matin. Ah, merci beaucoup, ça me touche. Merci. C'est sincèrement une joie d'être ici ce matin avec vous, avec vos visages. C'est une joie de pouvoir louer, sincèrement, avec l'Église, de pouvoir proclamer ce qui a été proclamé. J'ai été tellement touché à plusieurs reprises. T'as peur qu'il tombe? Ok. À plusieurs reprises, on a chanté dans les chants. Je trouve de la joie en chantant tes louanges. C'est la raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer. Et c'est vraiment venu me chercher. Puis c'est en lien avec ce qu'on va se partager aujourd'hui, qui est de savoir qu'est-ce qui est important. Merci Michel. La question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui est réellement important? On est dans une société où tout va hyper vite. Les attentes sont vraiment, vraiment grandes. Est-ce que je suis un assez bon père, une assez bonne mère? Est-ce que je travaille suffisamment bien? Est-ce que je m'occupe bien de mes petits-enfants? Est-ce que je fais bien attention aux finances? Est-ce que j'aurai assez le mois prochain? Et en fait, tout va... Et l'essence? Est-ce qu'on peut en parler de l'essence? Non, il vaut mieux pas en parler. Tu as raison. Et tout va vite et il y a tellement d'enjeux que dans tout ça, on peut se poser la question finalement, qu'est-ce qui est vraiment important? Et est-ce que je prends du temps pour ce qui est vraiment important? Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps. On va prendre 2 minutes, j'aimerais prier pour nous ce matin. Que les paroles qu'on va lire à travers la Bible puissent venir toucher notre cœur. Là où on est aujourd'hui, présentement, dans la situation qu'on vit aujourd'hui. On ne veut pas venir à l'église, s'asseoir et rentrer comme s'il ne s'était rien passé. On veut venir et avoir une rencontre avec Dieu. Quelque chose que Dieu avait pour nous. Et parfois, nous sommes l'obstacle à ce que Dieu veut nous dire. Il y a des moments dans la Bible où Dieu n'a pas beaucoup parlé, et en réalité, c'était des moments où il n'y avait pas beaucoup de gens prêts à écouter ce que Dieu voulait leur dire. Nous, on veut être une génération, on veut être prêts, là, ce matin, à dire, Seigneur, on veut disposer notre cœur. Que tu puisses vraiment me parler dans ma vie, personnellement. Amen. Je vais prier. Seigneur, c'est une grâce qu'on puisse être là tous ensemble ce matin. Ce n'est pas une question de mérite, c'est vraiment une question de grâce. Et on te remercie pour cela. Toi qui es là et qui sièges au milieu de nous, au milieu de nos louanges, on veut te laisser la porte ouverte à notre cœur. Ce matin, que tu puisses nous parler. Tu sais ce que nous vivons. Tu sais ce que nous traversons. Tu sais les prières que nous avons envers toi. Qu'aujourd'hui, tu puisses nous apporter une réponse et que nous puissions avoir une rencontre avec toi, Seigneur mon Dieu. Nous croyons que tu peux bouleverser les événements, les choses, tu peux détruire les murs, Seigneur. Nous, on croit en toi. Alors, on vient devant toi avec humilité, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je m'appelle Jonathan, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis déjà venu ici et je ne vais pas prendre le temps de me présenter pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai l'impression que je suis à la maison et que je vous connais. En fait, quand on est à l'église, près du peuple de Dieu, et vous verrez, je vais vous parler, je vais me sentir vraiment à l'aise. Si ce n'est pas votre cas, j'espère qu'on va devenir à l'aise. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment envie qu'on aille vite dans le texte. On a vraiment des choses très intéressantes à voir aujourd'hui ensemble. Mais juste avant, on m'a présenté en disant que je suis venu avec mon équipe. Et c'est vrai, je suis venu avec mon équipe composée d'une personne, mon épouse, qui s'appelle Loïse. Et puis on s'est mariés l'été dernier. Vous allez dire, Alors, c'est promis, je ne dis pas ça pour que vous m'applaudissiez, ça fait vraiment partie de l'introduction. Ça va? Et donc on s'est mariés l'été dernier et puis on a découvert
le challenge des invitations pour le mariage. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit avant? Oh là 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 là. Et qui on invite et qui on n'invite pas? On a un nombre réduit. Et non, mais c'est une folie. Puis toutes les personnes qui sont mariées sont passées par là. Ouais, vous savez exactement ce que c'est. Mais c'est hyper intéressant, hein, les personnes qu'on invite pour notre mariage, qui va être présent, etc. Et puis, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train d'arriver vers la Pâque. C'est dans une semaine. Vous le saviez? Je surprends personne. Hein. Et la Pâque, c'est la mort et la résurrection, surtout, du Christ. Et puis, Jésus, juste avant de mourir et de ressusciter, il y a une période où on pourrait croire qu'il était en roue libre. C'est-à-dire qu'il s'est mis à dire toutes les vérités à tout le monde. C'est entre Matthieu 23 et Matthieu 25. Il explique qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Il pleure sur Jérusalem et il dit, mince, cette ville va être détruite. Et puis il a son cœur qui est vraiment pris. Et puis il dit, à la fin des temps, je vais revenir. Et voilà à quoi ça va ressembler. Et nous, on va s'intéresser à ce moment-là. Matthieu 25. Cette partie-là, juste avant la Pâque, où Jésus est juste en train de livrer son cœur. Et il nous dit, voici ce qui se passe quand je vais revenir. On va lire ce texte ensemble. Et puis c'est hyper intéressant, je vais vous expliquer comment on va procéder, mais d'abord on va lire, d'accord? J'ai votre attention? Ok. Matthieu 25, 1 à 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on s'écria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. » Amen. Amen. Comme je l'expliquais, le contexte, c'est que Jésus va vers la Pâque. Et il est à ce moment où il est en train d'expliquer qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde. Et à ce moment-là, il commence aussi à expliquer comment est-ce qu'on pourrait retrouver les serviteurs à la fin du monde. Et c'est dans ce contexte-là qu'il donne cette parabole. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va rapidement faire verset par verset, parce que c'est la parole de Dieu qu'on veut décortiquer et on veut vraiment qu'elle vienne habiter dans notre cœur. Et on finira avec 3 toutes petites, et croyez-moi, c'est vraiment des petites, leçons sur ce texte. Ça va? Verset 1. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Il faut imaginer. On sait que en fait, les disciples sont en train d'aller vers Jérusalem. Ils savent que c'est la fin. Ils savent. Jésus l'a dit. Ils sont perturbés de ça. Et Jésus commence à leur dire des vérités. Il faut imaginer Jésus ici. Il nous dit, je vais vous dire la vérité. Voilà à quoi ressemble le royaume des cieux. Moi, je serai comme ça, les yeux grands ouverts, un calepin à la main. Et il commence en disant quoi? Il ressemble à 10 jeunes filles. Je serais comme, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Seigneur? 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre 2 choses. D'abord, un contexte. C'est que les mariages, à l'époque, comment ça fonctionnait? On partait de chez le jeune homme et on allait avec une procession, donc un ensemble de personnes, chez la jeune femme. Et en fait, chaque personne qui était dans la procession devait avoir une lampe. Si votre lampe était éteinte, on supposait que vous étiez là pour gâcher le mariage.
Donc une lampe éteinte, vous voyez comme c'est vraiment, vraiment très, très, très grave. Et c'est la deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'il est en train de parler de la fin des temps. On est dans un contexte où il parle de la fin des temps. Et en fait, dans la fin des temps, il y a les noces de l'agneau. En fait, il y a ce mystère qu'on retrouve dans Éphésiens 5 qui rappelle que Jésus, c'est l'époux et l'Église. Voilà, Jésus, c'est l'époux et l'Église, c'est son épouse. C'est exactement ça. Jésus est déjà en train de nous mettre le contexte. Quand il dit la fin des temps, il est déjà en train de dire nous sommes les 10 jeunes filles. C'est nous. Et le marié, c'est Christ. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. J'ai essayé de m'entraîner, mais je ne l'ai pas assez bien fait. Folle, j'ai voulu prendre, vous connaissez Marine qui est dans votre église, puis elle a un accent un peu marseillais, puis j'ai voulu prendre l'accent folle. Comment elle fait ça? J'aurais aimé pouvoir le faire, mais c'est pas grave. Mais 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. En fait, le terme folle, c'est la même chose que insensé. Voyez, 5 d'entre elles étaient insensées, sans sens. Et 5 d'entre elles ont été sages. Et le critère, c'est pas un critère physique, c'est pas un critère. Le critère, il est simple. On le trouve dans le verset 3. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, alors que celles qui étaient sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. C'est un peu compréhensible. Moi, je me mets à la place des insensés, parce que je pense que j'aurais peut-être été de leur côté. Et je me serais dit, des vases, c'est encombrant. Ok ? On va bien s'alléger le trajet, je prends ma lampe, et ça ira. Vous voyez ? Et puis les sages, vous savez, les personnes là, méticuleuses, qui ont toujours des mouchoirs dans leur sac. Les sages, elles disent, on ne sait pas combien de temps on va marcher. On ne sait pas quand le marié va venir. Peut-être devrions-nous prendre des vases. On peut les imaginer avec une torche et des vases dans la main. C'est hyper intéressant parce que les théologiens, ils associent l'huile à 2 choses dans la Bible. La première chose, c'est au Saint-Esprit. Se faire oindre, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est à l'intimité avec Dieu. C'est à la connexion, la relation, l'intimité avec Dieu. Ça va nous aider à avoir une grille de lecture pour vraiment comprendre la suite du texte. Nous, on va vraiment se concentrer sur cette relation, sur cette intimité avec Dieu. Verset 5. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Hyper intéressant. Le marié, on sait que c'est Jésus et il tarde. C'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas, pour ceux qui ont regardé The Chosen, les réalisateurs ont commencé à faire une blague avec le mot « bientôt ». À chaque fois que Jésus dit « bon, on va venir, je reviens bientôt », ils disent « ouais, bientôt avec lui, on ne sait pas quand c'est ». Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que ça fait 2000 ans que Dieu a dit « bientôt ». Et on sait que le temps avec Dieu n'est pas le même que le temps pour nous. Donc bientôt, c'est quand? Eh bien, on ne sait pas. Et je crois que c'est pour ça que dans cette parabole, Jésus dit spécifiquement que le marié tardait. Autrement dit, le marié prenait plus de temps que nous, on pensait qu'il allait prendre. Et toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et ça aussi, c'est extraordinaire, parce que et les insensés et celles qui étaient sages s'assoupirent et s'endormirent. Tout le monde. C'est comme si c'était presque inévitable à un moment dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, d'avoir un moment où, en fait, il est possible qu'on s'assoupisse. Il y a tellement de choses qui viennent nous chercher pour qu'on puisse s'assoupir. Tellement, tellement, tellement de choses. Et on a ce moment où elles s'assoupissent et elles s'endorment. Et au milieu de la nuit, on crie à « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Encore une fois, je crois que ce n'est pas un hasard si c'est au milieu de la nuit. Je crois que ce n'est pas un hasard. Qui attend quelqu'un au milieu de la nuit? Personne n'a levé la main. Non. Qui attend des gens au milieu de la nuit? Toujours personne. Ouais, c'est ça. Personne n'attend personne au milieu de la nuit, surtout pas un marié. Je pense qu'au milieu de la nuit, c'est vraiment pour insister. Jésus est en train d'insister sur le fait qu'on ne connaît ni l'heure ni le moment où il reviendra. Il reviendra, mais on ne sait pas quand. Et ce moment nous surprendra au milieu de la nuit. Et c'est là que, alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-vous-en. »
Hyper intéressant. Ça veut dire qu'il est là, super, mais mince, ma lampe est éteinte. Alors, les insensés demandent aux sages, prêtez-nous de votre huile. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que les sages répondent? Ah, il y a 3 personnes qui ont lu le texte. Est-ce que vous pouvez me dire ce que les sages répondent? Non. Je fais une parenthèse importante. C'est un mot qu'on devrait dire plus souvent. Non. Bon, peut-être que certains... Il y a des gens qui le disent trop. Ils devraient dire oui. Mais en général, c'est un mot qu'on devrait dire peut-être plus souvent. C'est assez impressionnant parce que... en tant que chrétien, on aurait peut-être toutes les raisons à un moment de dire « Ah, cette personne est dans le besoin. Elle a besoin de cette huile. Je ne peux pas ne pas lui donner. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Quelle image je reflète du Christ? Etc., etc. » Et en fait, là, elle dit non. Mais pourquoi on dit non? C'est parce qu'on est en train de parler d'huile. On est en train de parler d'intimité. Frères et sœurs, notre intimité avec Dieu, elle doit se protéger. On va venir vous la demander. Viens faire ceci avec moi. Deviens ceci pour moi. Et parfois, si ça nuit à l'intimité que nous avons avec Dieu, on doit dire non. Non. C'est mon temps avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu. Et elle est vraiment, vraiment primordiale. Je continue dans ma parenthèse parce qu'elle est quand même importante. Il y a un concept aujourd'hui qu'on appelle FOMO, F-O-M-O. Et c'est un peu la peur de rater quelque chose. Vous savez, on vous parle, je ne sais pas, d'une célébration, d'une fête, d'un orateur, d'un événement, et d'une personne, et vous dites, punaise, c'est la personne que je dois rencontrer, c'est un événement où je dois être, mince, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est un peu cette peur-là, vous voyez, cette peur de manquer quelque chose. Puis ça, il nous enlève notre temps avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Parfois, par peur de, nous donnons de notre huile. Vous comprenez? Nous donnons de notre huile. Les emplois du temps trop chargés, là. Ah là là, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. En fait, c'est des voleurs d'huile. Parfois, on doit pouvoir dire non. Ça vaut la peine d'avoir un agenda parfois un peu désengorgé pour savoir qu'on peut prendre du temps avec Dieu, plutôt qu'une vie qui court partout dans laquelle on ne peut plus remplir notre huile. Je vais avancer, c'est promis. Il y a tellement de trucs à... ça donne envie, hein, mais je vais avancer. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Moi, ça vient un peu me chercher ce verset en particulier, parce qu'il est quand même écrit « et la porte fut fermée ». Ça veut dire qu'il y a un moment où c'est trop tard. Il y a un moment où c'est trop tard. Et c'est dur, hein? C'est dur de l'entendre. Merci beaucoup, ça me touche, j'en avais besoin en plus. Il y a un moment où c'est trop tard. Vous permettez? Ouais. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Je ne veux pas. Trop tard. Il y a un moment où c'est trop tard, où le marié arrive, il rentre avec les personnes qui étaient prêtes dans la salle de fête, et puis il ferme la porte. Et en fait, à ce moment-là, c'est trop tard. 11 et 12. Plus tard, les jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ça c'est dur, les amis. Ça, c'est dur. En fait, à la place des jeunes filles, je comprends ce qu'elles ont fait. J'aurais fait pareil. J'aurais frappé et j'aurais dit « Mais il y a des gens qui sont rentrés. Nous, on était avec elles. » Et en fait, Christ, il dit « Oui, mais non. Vous, je ne vous connais pas. » Puis c'est intéressant, hein? On est à l'église ensemble. Mais en fait, rentrer dans la nuit de noces avec Christ ne dépendra pas de votre lien d'affiliation. Peu importe qui est vos parents. Oui, vos parents connaissent Dieu. Mais est-ce que vous connaissez Dieu? Oui, votre mari, votre femme connaît Dieu. Mais est-ce que toi, tu connais Dieu? Et est-ce que Dieu te connaît, toi? Oui, ton église connaît Dieu et elle est extraordinaire. Mais est-ce que toi, tu connais Dieu?
On voit ici qu'il n'y a pas, c'est pas une affiliation, ça ne fonctionne pas. C'est pas la méthode par laquelle Jésus reconnaît ses disciples. Et puis c'est aussi très challengeant parce qu'il y a plein d'endroits où on pourrait dire, j'ai pas d'huile parce que mon pasteur ne m'en donne pas assez, parce que mon église ne m'en donne pas assez, parce que les gens n'en font pas assez. Ici, on se rend compte que c'est personnel. On encourage, les sages ont encouragé les insensés à aller chercher elles-mêmes leur propre huile. La vérité, c'est qu'on a une responsabilité personnelle qu'on ne pourra jamais remettre sur la faute de qui que ce soit d'autre. L'huile, notre relation avec Dieu, c'est notre responsabilité à nous. Et on ne peut pas tricher sur ça. Deuxième chose, j'ai dit que je me mets à leur place, elles ont voulu s'affilier et rentrer par affiliation. Ça ne fonctionne pas. L'autre chose que je peux constater, c'est que je me dis, en fait, ces filles-là, si elles étaient insensées, c'est parce qu'elles ont cru qu'elles avaient le temps. Et je les comprends, parce que souvent, on croit qu'on a le temps. Quand j'étais plus jeune, j'avais un ami, donc moi je me suis converti quand j'avais 15 ans, j'ai eu cette grâce-là, et j'avais un ami avec qui on prenait le bus tous les jours, un ami que j'appréciais beaucoup, puis il habitait pas très loin de chez moi. Et puis, on parlait souvent, et au moment où je me suis converti, ce que je lui dis, c'est, écoute, ce qu'on faisait avant, ça ne m'intéresse plus. Moi, maintenant, je veux suivre Dieu. Et il m'a dit, moi aussi, un jour, je vais faire ça. Mais pour l'instant, je suis trop jeune. J'ai le temps. Je ne peux pas faire ça pour l'instant. J'ai encore trop de choses à expérimenter, à essayer. J'ai encore à profiter. C'est pas le moment pour moi de faire ça. Je lui dis, d'accord, j'espère que ça sera bientôt le temps. Et puis, on a continué à se voir. On se croisait de moins en moins, mais on continue à se croiser. Et puis, chaque fois que je le croisais, je lui disais, alors, est-ce que c'est le temps pour toi? Pas encore. Est-ce que c'est le temps pour toi? Pas encore. Et puis, je l'ai croisé il y a peut-être 3 ou 4 ans. Donc, ça fait déjà quelques années. Puis, il m'a dit, tout ce temps passé fait que maintenant, j'aimerais bien. Mais je ne m'en sens pas capable. Et ça, c'est une réalité dans la vie, en fait. Tout ce temps qu'on laisse à delay, à retarder, en fait, c'est du temps qui nous éloigne. Ça ressemble un peu à une pente glissante, vous voyez? On descend petit à petit, et au moment où on se retourne pour remonter, aïe, c'est vraiment, vraiment complexe. Puis je l'associe en ce moment beaucoup à la chambre. On s'en rend vraiment compte. Si on range notre chambre chaque jour 5 minutes, ça va. Mais vous voyez, quand vous laissez aller les choses que vous devez ranger là, vous les laissez aller, je ferai ça plus tard. À un moment, il y a tellement d'accumulation que c'est presque une montagne de ranger. C'est presque une montagne de revenir. J'ai tellement envie de dire à mon ami, en fait, on n'a pas le temps. Ton temps, il est aujourd'hui. Non seulement parce qu'on ne sait pas quand Christ va revenir, mais parce que tout le temps que nous passons loin de Dieu dans sa présence, c'est du temps où c'est de plus en plus difficile de revenir dans sa présence. C'est vraiment compliqué. Et alors Jésus, il répond, je vous dis la vérité, je ne vous connais pas. C'est intéressant, on pourrait dire, mais Jésus, il connaît tout le monde. Comment ça se fait qu'ils disent, je ne vous connais pas? Il devrait faire rentrer tout le monde. Je ne comprends pas qu'ils ne puissent pas le connaître. Alors, je vais vous donner un exemple qui ne s'est pas réellement passé, mais qui est un exemple qui aurait pu se passer, par exemple, dans le cadre de notre mariage. D'accord? Où j'habite, toujours, il y a un garçon qui s'appelle... Est-ce qu'il y a un Rodolphe ici? Non, parfait, on prend Rodolphe, ça va. Il y a un garçon qui s'appelle Rodolphe. Et puis, moi, je rêve d'être ami avec Rodolphe parce que je trouve qu'il est cool. J'ai envie d'avoir une relation avec lui. Et à chaque fois que je le croise et que je lui dis « Hey, Rodolphe, est-ce que ça va ?» Il me nie. Il ne veut pas me répondre. Il ne veut pas avoir de relation avec moi. Et donc, au début, on essaie des choses discrètes. Vous savez, comme « Salut ?» Et il ne répond pas. « Salut ?» Il ne répond pas. Au fur et à mesure, vous vous découragez. Vous voyez? Et vu qu'on n'habite pas loin, on va dans les mêmes magasins. On se croise dans le magasin. J'essaie de lui faire des eye contact. Genre et toujours pas de retour. Et un jour,
Je rencontre une Suisse, mon épouse est suissesse, et puis je me balade en Suisse, je rencontre une Suissesse, et puis je me dis, chouette, il faut que je me marie avec elle. Et je me marie avec elle, on a galéré, les invités sont là, les tables d'honneur sont là, tout se passe bien. Les portes s'ouvrent, et d'un coup, devinez qui je vois arriver. Rodolphe, tout à fait. Rodolphe, il vient au mariage. Et il me dit, t'as pas une place? Fais pas le radin, t'as pas une place quand même pour moi. Qu'est-ce que je lui réponds? Rodolphe, non, j'ai pas de place pour toi. Et il me répond quoi? Mais on se connaît, je veux dire, je connais ta famille, je sais où t'habites, on s'est croisés plein de fois. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Non, je te connais pas. Je te connais pas. J'ai voulu avoir une relation avec toi. J'ai frappé à ta porte énormément de fois. Je t'ai demandé, j'ai fait des eyes contact, je t'ai fait des signes, je t'ai appelé, mais tu n'as jamais répondu. On ne se connaît pas. Là, c'est mes noces. J'aime bien cette chanson. Là, c'est mes noces. C'est normal que tu ne rentres pas. C'est totalement normal. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ça que Jésus est en train de dire aux 5 femmes insensées. Il est en train de dire, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. C'est challengeant, le « je ne vous connais pas ». Il est vraiment challengeant parce que elles avaient quand même suivi la procession et elles avaient quand même leurs lampes. Et leurs lampes ont été allumées quelque temps, vous voyez ? Ça fait vraiment penser à ce moment où Jésus a donné une parabole dans laquelle des gens viennent à lui et lui disent « En ton nom, on a chassé des démons, on a fait ça, on a fait tellement de choses pour toi. » Et il dit « Allez-vous-en, je ne vous connais pas. » Et en fait, c'est ce même rapport-là. C'est challengeant parce que, ah là là, nous, on peut parfois avoir tendance à croire que ce qui va jouer, c'est qu'on soit une bonne personne. Et on va arriver devant la porte et va dire « Ah, t'es une bonne personne, rentre !» Non, c'est pas un critère ici. Jésus est en train de parler d'intimité, il dit non, 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 je ne te connais pas. Donc ça veut dire que je peux peut-être prêcher devant vous. On peut faire des milliers de concerts devant des milliers de personnes, permettre à plein de gens de rencontrer Christ et ne pas avoir une relation avec Dieu. Et devant la porte, Dieu dit la même chose. Je ne te connais pas. Nous n'avons pas, toi et moi, une relation. Puis c'est vraiment challengeant. C'est vraiment, 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 vraiment challengeant. Restez donc vigilants, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Un jour, quelqu'un m'a dit, tout le monde sait que tôt ou tard, nous allons mourir. Chacun d'entre nous, un jour, on mourra. Mais personne n'y croit vraiment. Parce que si on y croyait, on vivrait autrement. Si on avait conscience de ça, on vivrait autrement. Et je peux vraiment le remettre en lien avec cette phrase. Restez donc vigilants, vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. La vérité, c'est que à quel point on croit que Jésus va réellement revenir. Et non seulement qu'il va revenir à un moment où on ne s'y attend pas. Est-ce que notre vie serait différente si on prenait conscience de ça réellement? Est-ce qu'on verrait les choses peut-être différemment si on prenait vraiment conscience de ça? Si on le croyait vraiment, si on ne se disait pas « j'ai le temps » finalement. Peut-être qu'on fait partie des insensés. Vous voyez l'image. On commence à s'y retrouver. Alors pour finir, je vais prendre 3 applications concrètes. J'espère que le texte il a déjà commencé à parler à notre cœur. On l'a dégrossi, maintenant on le comprend vraiment, on comprend vraiment le contexte. Je vais prendre 3 applications, mais je vous encouragerai chez vous à le reprendre ce texte et à prier sur ça aussi. Mais 3 applications. Première application. Comprendre ce texte et comprendre qu'en fait, c'est le combat du siècle. C'est le combat de notre vie. En fait, c'est pas un monde facile, c'est vrai, mais surtout, il y a un enjeu sur ta vie, il y a un enjeu sur ma vie. Tout est fait pour nous distraire et pour que nous ne puissions pas aller chercher notre propre huile. Tout est fait pour ça. Et si on se laisse aller, on est dans la pente et on prend de moins en moins de temps. La vérité, c'est que tout ce qui compte se priorise et se planifie. Qui ne planifie pas quand il va aller travailler, qui ne le fait pas? On le planifie.
Alors, on ne peut pas laisser au hasard ce combat pour produire notre propre huile. Je suis hyper honnête avec vous. Nous sommes l'Église. Quand je vous parle, je me parle à moi-même. Et à chaque fois qu'on prêche, à chaque fois que je prêche, parce que je dis on, mais vu que je travaille avec ma femme, à chaque fois que je prêche, en fait, on est challengé par ce texte avec mon épouse. Et cette semaine, je l'ai regardé en travaillant ce texte et je lui ai dit, écoute chérie, je m'engage la semaine prochaine, non seulement à ne plus faire rentrer le téléphone dans notre chambre, mais en plus de ça, j'irai pas. Je vais faire une semaine je vais jeûner de mon téléphone 1 heure par semaine. Puis je l'ai dit, donc je vais devoir le faire. Vous comprenez? Mais pourquoi? C'est parce qu'en travaillant ce texte, l'un des plus gros voleurs de temps et d'intimité, c'est notre téléphone. Ah, moi, je me confesse. Vous pas, tant mieux. Moi, je me confesse. Et je dis, mais Seigneur, je veux aller chercher cette huile et je ne veux pas permettre que ce téléphone soit un vol d'huile pour moi. Je ne veux pas le laisser faire en sorte que je ne le connais pas. Et on l'a chanté. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. On l'a dit. Mais est-ce que c'est une réalité? Ah, finalement, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que je laisse prendre la place de Dieu à ma place. Il y a beaucoup de choses Et ça va loin, hein, quand on dit non. Ces 10 filles, je ne connais pas leur relation. Ça se trouve, elles étaient cousines. Ça se trouve, elles étaient sœurs. Ça se trouve, elles étaient mère et fille. Non, elles ne pouvaient pas être mère et fille parce que c'est des jeunes filles pas mariées. Mais je ne connais pas leur relation. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que même les gens qu'on aime, peut-être que dans la façon dont on vit avec notre famille, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, en fait, on a une planification à faire pour faire en sorte que Christ soit vraiment à la première place. Et pas théoriquement, dans la pratique aussi. Et ça, c'est le combat du siècle. C'est un combat parce que comment est-ce qu'on différencie les personnes qui suivent vraiment Dieu et qui entreront dans les noces avec Christ et celles qui n'entreront pas? Vous savez comment? Eh bien, on ne peut pas. C'est vrai, on ne peut pas. Qui c'est qui a de l'huile? Vous savez. Mais je ne peux pas savoir pour vous. Vous comprenez? Moi, je peux savoir pour moi, mais je ne peux pas savoir pour vous. Bon, après, il y a des signes, d'accord? Ceux qui ont de l'huile, il y a des fruits, il y a des choses. Ne rentrons pas dans ça. Mais vous savez. Nous, on ne peut pas savoir. Et en fait, c'est l'élément différenciant. Nous voulons être mis à part dans ce monde. Nous avons été appelés à être mis à part dans ce monde. Ça sera impossible si nous n'avons pas d'huile. Si nous n'avons pas de relation avec Christ. Ça sera impossible. Parce que l'huile, c'est l'endroit où Christ transforme notre cœur. C'est l'endroit où il travaille notre terre. Il n'y a pas de plante qui pousse sans que la terre soit travaillée et sans qu'on ait planté. Mais souvent, avant de planter, il faut arracher. Et même après avoir planté, quand ça pousse, il faut arracher. Mais ça, c'est l'endroit qui se passe dans notre intimité avec Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes qu'on n'aurait pas si on passait plus de temps dans notre intimité avec Dieu. Parfois, ce n'est pas les autres qui viendraient nous dire qu'on n'a pas un bon comportement. Parfois, c'est Dieu qui nous dirait lui-même. Parfois, on n'aurait pas besoin d'avoir certains propos et certains comportements avec certaines personnes. Parce que l'intimité avec Dieu nous permet d'avoir la patience, l'amour vis-à-vis des personnes qu'on a du mal à supporter, qui sont difficiles à supporter. Je dis souvent, oui, c'est de leur faute, mais c'est de notre faute si on n'y arrive pas, vous comprenez? C'est leur comportement, certes, qui parfois n'est pas juste, mais c'est notre responsabilité à nous, vis-à-vis d'eux, comment nous répondons à leur comportement. Sans l'intimité avec Dieu, là, c'est compliqué, c'est impossible. Il y a un homme qui m'a dit, juste avant de nous marier, il m'a dit, moi je prie, donc il est marié depuis 65 ans, il m'a dit, moi je prie chaque jour pour que Dieu me donne de l'amour pour ma femme, parce que humainement, j'en suis pas capable. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, on dépend de Christ pour tout. Ce que Christ nous demande à faire. Aimer, pardonner, avancer, grandir, apprendre. Alors si j'ai pas cette intimité avec Dieu, comment est-ce que je vais de plus en plus être le disciple que Christ veut que je sois? C'est littéralement impossible. Et puis je ne parle pas du fait que le fait de ne pas avoir d'intimité emmène beaucoup de mauvaises habitudes.
C'est la pente glissante, vous voyez. C'est vraiment la pente glissante. J'évite d'aller trop dans des détails, j'ai l'impression que vous comprenez de quoi je suis en train de parler ici. Puis que vous pouvez l'appliquer à votre propre vie. Et je l'applique à ma propre vie, je l'espère vraiment. Ouais. Deuxième chose, c'est une histoire de constance. Pourquoi une histoire de constance? Comment est-ce qu'on fait de l'huile? Le processus pour faire de l'huile, il est long. C'est vrai, hein? Il est hyper long. Et il apporte pas beaucoup. Donc moi, je me dis, pour avoir fait un vase entier rempli d'huile, les personnes, elles ont mis du temps. Elles y ont mis du temps. Donc, encore une fois, quand j'étais jeune, j'ai fait une partie de mes études à Montréal et j'ai rencontré un gars à Montréal. Il a joué avec les plus gros musiciens chrétiens. Il est batteur. Il a fait il est parti à l'ITF, donc c'est l'Institut théologique de la francophonie. C'est pour ça qu'il est allé à Montréal, mais il vient d'un autre pays, peu importe. Et quand je l'ai rencontré, donc il était en feu pour Dieu quand il est arrivé à Montréal. Et quand je l'ai rencontré, il me disait, écoute, moi, ça me fatigue tout ça. Mais comme il a servi longtemps, son pasteur lui a dit, écoute, je comprends que tu n'en peux plus, et Dieu merci, c'est un homme honnête. Donc il a dit, moi ça me fatigue. Son pasteur lui a dit, écoute, je te demande deux choses. Tu viens à l'église 2 fois par mois minimum. 1 fois pour servir, 1 fois pour assister au culte. Et tu lis ta Bible 5 minutes par jour. Je te demande de le faire pendant 5 ans. Et lui, il a dit, ok, je vais le faire. Et vous savez quoi? Il le faisait. Et donc à cette époque-là, à Montréal, quand on allait ensemble au culte, on sortait du culte, et avec les amis, on disait, mais quel culte! Waouh! T'as pas aimé? Il me disait, non, c'était vraiment, ça m'a pas parlé. Pas plus que ça, non. Et à cette époque-là, il sortait beaucoup, donc il allait danser, il faisait plein de choses, etc., etc. Et il a continué à faire ça pendant... Et je me rappelle du jour où il m'a appelé, il m'a dit, John, je pense que je vais me marier. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il dit, ouais, je pense que c'est le temps, j'ai rencontré une personne, je pense que non. Il s'est marié, d'accord. Puis, nos discussions continuaient, il me disait, John, je pense qu'il faudrait que je prie pour toi pour ça. Quand j'entends notre discussion, peut-être que tu as besoin de ça. Je dis, mais qui es-tu devenu? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce petit temps qu'il a pris de manière constante a réellement transformé sa vie, sans qu'il s'en rende compte, sans que je m'en rende compte, au point où c'est lui qui nous édifiait. C'est lui qui nous encourageait. Et là encore, récemment, donc là, il vient d'avoir un enfant, et récemment, il me disait, hey John, je suis désolé, je sais qu'on devait s'appeler samedi matin, mais je ne peux pas venir parce que je dois gérer la réunion de louange, je m'occupe de ça. Mais c'est vraiment un exemple. C'est l'antipode de mon ami avec qui on était dans le bus. Vous voyez? C'est vraiment contraire. En fait, on a besoin de constance. La vérité, c'est ça. C'est pas... Je sais que on va parler français, nous, on est entre nous. Parfois, on n'a pas envie d'aller à l'église. Parfois, on n'a pas envie de prier. Parfois, on n'a pas envie d'ouvrir cette Bible. Soyons honnêtes. Alors que c'est une grâce, c'est la parole de Dieu faite pour nous. Mais parfois, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Et en fait, il y a un enjeu de constance. Il y a un enjeu de constance. Et de dire, il y a une habitude à prendre. Mon matin, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Dans la voiture, ça peut être un peu de louange. Tout le trajet, je me force, quand je suis en voiture, c'est de la louange. Ou c'est une prédication. Oui. Il y a cette recherche de constance qui finit par petit à petit remplir notre réservoir d'huile. Et c'est important parce que quand nous venons tous ensemble ici, nous faisons quoi? Nous venons apporter notre louange. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de louange? Eh bien, en fait, on est en train de prendre l'huile des autres. Ça aide un peu pour mettre du feu, mais ça aide pas quand on arrivera devant Christ. On ne va pas prendre de l'huile du feu. Nous, on veut être une église dans laquelle tout le monde a été chercher son huile et vient et on fait brûler un parfum de bonne odeur tous ensemble à Dieu. Et c'est une manière d'être une bénédiction les uns pour les autres. Histoire de constance. Dernière chose, et ça c'est le plus challengeant, les amis. Comprendre cette histoire, et je vais inviter le groupe de louanges à pouvoir s'installer. Comprendre cette histoire, c'est changer nos standards de réussite.
qu'est-ce qui compte finalement vraiment? Qu'est-ce qui est finalement vraiment important? On est dans un monde où si tu n'as pas un bon travail, puis une belle voiture et une belle maison, parfois on dit presque que c'est pas un bon témoignage. On va jusque là parfois. La vérité, c'est quoi nos vrais standards de réussite? Qu'est-ce qui va vraiment compter? Qu'est-ce que Dieu va admirer quand il va nous voir? Est-ce que vous avez une idée? Notre cœur, à 100%, notre cœur. La vérité, c'est que Dieu, il admire la foi. La façon de plaire à Dieu, c'est par la foi. Et il faut de la foi pour changer tout son agenda, mettre Christ au centre pour avoir une relation avec lui. Il faut beaucoup de foi. Ça veut dire qu'on refuse certaines choses que le monde dirait, mais pourquoi tu refuses ça? Et toi tu dis, c'est parce que mon standard de réussite, c'est pas ce que tu penses que je devrais avoir. Mon standard de réussite, c'est ma relation avec Dieu. Mon standard de réussite, c'est pas d'être la maman ou le papa dont tout le monde va dire, mais c'est extraordinaire comment tu gères bien tes loulous. Ils sont tout le temps bien habillés, bien apprêtés, vous êtes toujours à l'heure. C'est pas ça le standard de réussite. Mon standard de réussite, c'est est-ce que Dieu va reconnaître ma foi? Et cette foi, elle se fait en application. Est-ce que j'ai pris du temps avec mon Dieu chaque jour? Est-ce que j'ai été prêt à faire de l'espace pour que Dieu puisse être le centre de ma vie réellement? Est-ce que j'ai osé dire non à des choses auxquelles les gens ne disent jamais non? On ne dit pas non à ça. Et moi, j'ai dit non. Parce que je voyais que c'était une atteinte à mon intimité avec Dieu. Il y a 3 choses que Dieu admire. Paul dit souvent, il reste 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Il n'y a aucune de ces 3 choses qu'on peut avoir en dehors de notre intimité avec Dieu. Il n'y a aucun. Alors, on arrive à un stade où on dit, peu importe ce que les hommes vont penser de moi, celui à qui je veux plaire, c'est à Dieu. Je suis son épouse. Nous sommes son épouse. Je veux qu'il revienne et que, comme un mari qui voit une épouse, il dise « Waouh, waouh, toi et moi, on se connaît. J'ai vu tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mis en place. J'ai vu à quel point tu m'aimes vraiment. » Et dans les standards de réussite, il y a un truc qui est formidable. Je prends juste l'exemple de Marthe et Marie. Marthe, elle fait exactement ce que nous, on ferait tous. Elle est en train de servir Jésus, elle court partout, etc. Et elle fait ça vraiment bien. Et Marie, elle est assise au pied de Jésus. Moi, je trouve ça dur. Je trouve ça dur. Mais nos standards de réussite, c'est Marthe. C'est de faire, d'être. Allez. Et puis, Marie, elle est assise au pied de Jésus. Et quand Marthe, elle dit, mais pourquoi tu lui dis pas de servir comme moi je sers? Jésus dit, mais ce que tu fais, c'est bien. Mais en fait, Marthe, elle a choisi la bonne chose qui ne lui sera jamais enlevée. Mes amis, tout peut nous être enlevé, malheureusement. Mais personne ne nous enlèvera notre huile. Personne ne nous enlèvera notre relation avec Dieu. Et c'est la chose dont nous avons le plus besoin.